Bonsoir chez vous et merci de suivre ce JT pour elle. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. La présidente nationale du parti Alliance africaine des cadres, Chantal Dédé Kapanga, a reconforté la population du quartier télévision dans le district de la Tchangou. Chantal Kapanga s'y est rendue avec des biens de première nécessité. Et nous parlerons également de l'accident de circulation qui a eu lieu récemment derrière Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe. Une femme est morte à l'hôpital, une autre est dans un état grave. À cet effet, les autorités de la ville de Kinshasa ont fait déguerpir les tables de vendeuses postées à cet endroit. En sport, le Maroc a remporté la première édition du championnat d'Afrique féminin du football scolaire le dimanche 20 février dernier à Kinshasa. Cela après une victoire contre l'Afrique du Sud. L'équipe marocaine féminine de football scolaire a été sacrée au terme du championnat continental qu'accueillait Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous. La présidente nationale du parti Alliance africaine des cadres AAC, Chantal Dédé Kapanga, a le samedi 19 février 2022 visité et réconforté la population du quartier télévision dans le district de la Tchangou, acquise à l'idéologie du parti et à sa devise. Chantal Kapanga s'y est rendue avec des biens de première nécessité, notamment des sacs de riz et sémoules, des cartons de poulet et de l'huile végétale. Jean-Pierre Katenda y était également. Son arrivée à bord de sa Jeep de couleur noire, accompagnée de plusieurs hauts cadres du parti, hommes et femmes, la présidente de AAC, Chantal Dédé Kapanga, a bénéficié d'un accueil chaleureux de la population en liesse dans le district de la Tchangou. Dans son mot, le coordonnateur du parti AAC à Tchangou, nommé Marius, a présenté les différents responsables du parti au niveau de la Tchangou avant d'accorder la parole à l'hôte. Chantal Dédé Kapanga, qui a brièvement dit être venu réaliser sa promesse de décembre 2021, celle de visiter sa base et communier avec elle. Parce que na prometa ki bino ke na koya. Alors lelo na kokisi promesse na ngai. Maman asengeli na lokuta te. Maman il faut azalaka toujours na vérité. Azalaka toujours na maman a concrétiser ba promesse na ye. Voilà. Yango présence na ngai lelo na ye. Maman pe atambolaka maboko pamba te. Alors yango na ye libino. Moi, coca, moi, loso, moi, mafuta, côté et coca, pour Surabino, na, moi, mouké, oyo, qui, suna, libota. À l'occasion, la présidente du parti AAC, ayant pour devise efficacité, travail et développement, a demandé aux femmes de se lever, de reconnaître leurs droits et de travailler à côté des hommes pour l'avancement de ce pays. Pour la journée de la femme, je voulais interpeller à toutes les femmes et que les femmes devons lever, reconnaître nos droits en tant que femmes. Donc il y a des discriminations, par les hommes, nous devons travailler comme les hommes, nous devons s'impliquer dans tous les domaines du pays, politiquement, publiquement. Vraiment, nous devons faire quelque chose pour que ces pays aussi avancent. Nous devons aider les hommes à travailler comme eux. La présidente de la Ligue des femmes, Mireille Ngunda, a aussi sensibilisé les femmes à être unies, travailler et à soutenir les institutions de la RDC. La joie était immense dans les chefs de la population, chantant, jubilant et partageant les vivres que l'étoile de la Tchangou leur a apportés, sacs de riz, sacs de semoule, cartons de poulet, huile végétale, savon et autres biens. Il s'est tenu ce 18 février la télé préparatoire pour la relance du cadre de concertation entre la Commission électorale nationale indépendante et la société civile. La centrale électorale tient à améliorer ce qui a été fait. Elle tient à la stabilité de ce cadre de concertation pour plus écouter les organisations de la société civile afin de réussir ensemble avec transparence ce processus électoral civé.
Il s'est tenu ce vendredi 18 février 2022 l'atelier préparatoire pour la relance du cadre des concertations entre la Commission électorale nationale indépendante et la société civile. La centrale électorale tient à améliorer ce qui a été fait, tient à la stabilité de ce cadre de concertation pour plus écouter les organisations de la société civile afin de réussir ensemble avec transparence le processus électoral. C'est le deuxième vice-président de la CENI qui a d'abord remercié les leaders de la société civile d'avoir accepté de prendre part à ces assises. Il a indiqué que cette nouvelle équipe s'engage à apporter des innovations. De son côté, le représentant pays des AIFES, Fondation internationale pour le système électoral, Muntanga Sila, qui a salué la détermination des membres du bureau de la CENI, a invité les organisations de la société civile à comprendre leur rôle dans le processus électoral. Ils ont un rôle de veille et de stabilisateur pour asseoir la crédibilité du processus électoral. AIFES, en acceptant aussi de s'associer à cette activité, voudrait aussi marquer l'idée qu'il n'y a pas d'élection sans concertation, il n'y a pas d'élection sans inclusion. Il faudra aussi qu'on voit, nous, organisations de la société civile, quel est notre rôle dans le cadre du processus électoral. Nous avons un rôle de veille. Ce rôle de veille doit nous amener à suivre toutes les étapes du processus électoral. Et je pense savoir que tout le monde est engagé dans cet exercice-là. Pour le président Denis Kadima, qui s'est dit fier, a indiqué que c'est le moment de redynamiser et d'enrichir ces cas de concertation. Mais nous pensons que le moment est venu de le redynamiser. Et bien entendu, ce mécanisme doit être enrichi pour qu'il continue à être pertinent dans l'évolution du processus électoral en RDC. Alors, la concertation, c'est le mot clé ici. Ça signifie le dialogue, ça signifie l'échange. Ceci est essentiel pour un processus électoral qui se veut inclusif. S'en est suivi l'étape des échanges qui ont permis aux organisations de la société civile présentes à faire des propositions pour améliorer les cas de concertation. Parmi les personnes qui se sont exprimées, il y a eu Jean-Michel Ngondo du réseau d'éducation civique, 24, Fifi Kandolo, Action Femmes des Valeurs et de Rien sans les femmes, Carlos Mopili, porte-parole de la commission édicielle, Félicité Kango Kafko, Dieu merci Makolo, Dorothée Misenga des femmes, Pygmée et le professeur Chipamba de l'UPEN. Et on va parler culture à l'occasion de la journée internationale de la langue maternelle. Le Centre international de formation pour le développement intégral, CIFODI en sigle, a lancé lundi 21 février la 10e édition du jeu concours Génie en herbe en République démocratique du Congo. Ce jeu sera centré sur la culture générale à l'intention des femmes en 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Nathan Diamouete. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, le Centre international de formation pour le développement intégral, CIFODI en sigle, a procédé au lancement officiel de la 10e édition du jeu concours Génie en herbe, ce lundi 21 février 2022, devant plusieurs personnalités de la RDC, ainsi que les femmes venues de différentes régions de la République démocratique du Congo. Étant donné que ces jeux concours se dérouleront en plusieurs langues nationales, les membres du jury se sont exprimés dans les 4 langues nationales de la RDC, notamment les Lingala, les Chiluba, les Kikongo et les Swahili, pour donner les règles du jeu aux participants. La présidente du CIFODI, Mami Agnès Ndiaye, a exprimé sa joie en rappelant l'importance de la référence d'un être humain qui, pour elle, est la maîtrise de sa langue maternelle. C'est une journée qui nous donne la joie d'exister. Parce que toute personne, pour exister, il faut avoir une référence. Et la référence, je pense que c'est par rapport à nos langues. La chargée du genre du CIFODI, Yvette Toumba, a dans son mot relevé l'importance de la langue maternelle dans l'humanité. Les gagnants, évidemment, nous avons prévu des cadeaux pour les gagnants, mais ce n'est pas le cadeau qui est très important. Ce qui est plus important, c'est le message que nous, CIFODI, nous voulons apporter à l'humanité, à la RDC. Nous voulons demander à notre communauté de ne jamais négliger nos langues nationales. Oui, parce que comme on venait de le dire, c'est en voie de disparition. Or, nous ne pouvons pas encourager qu'il y ait disparition de nos langues, de nos propres langues, de notre propre culture.
Nous ne pouvons pas encourager cela. Notons que ce jeu concours va débuter le jeudi 24 février 2022 et va connaître sa prochaine édition le 21 février 2023. Les artistes, les modélistes, stylistes et couturiers ont partagé pendant 3 jours, soit du 17 au 19 février 2022, à Kinshasa, leurs expériences sur la mode au cours du village de la mode. Les modélistes panélistes ont invité leurs pairs à se former et s'organiser pour mériter la confiance. Jean-Pierre Katenda et Dieu merci Lengo. À la deuxième journée du colloque de la mode, avant les cérémonies officielles de clôture, la modéliste Odia Kabakele a demandé aux artistes modélistes de se former et de s'informer pour changer la manière de faire les choses et de mettre en valeur les clients. Tout ce que je peux dire et que je conseille, si les gens ne se forment pas, si les gens ne s'informent pas, comme disait Albert Einstein, les gens, on restera toujours idiots de croire qu'en faisant toujours la même chose, on peut obtenir un changement. Donc il faut vraiment qu'il y ait des changements, que les gens apprennent, que les gens s'informent, que les gens se forment et apprennent à améliorer même leurs acquis. De son côté, la consultante en communication et management Gisèle Chilengi a demandé aux autorités du pays d'avoir impérativement les conseillers en communication pour leur mode, ainsi ils s'habilleront convenablement selon leur statut. Il faudrait que les clients puissent accorder une oreille d'écoute aux spécialistes que nous sommes, rencontrer les spécialistes que nous sommes en dehors de juste la couture pour être conseillés à la manière dont ils doivent être habillés, dans la manière quels vêtements leur iraient, quelle couleur, quel imprimé. Ce colloque dit Village de la mode a réuni plusieurs modélistes, stylistes, couturières et couturiers venus de partout. Tous ont convenu de marcher en symbiose pour propulser leur métier vers un lendemain meilleur sur l'échiquier national et international. Quelques informations en bref. Suite à l'accident de circulation survenu le lundi 21 février 2022 derrière Béatrice Hôtel dans la commune de La Gombe, une femme est morte à l'hôpital selon les informations recueillies sur place par un de nos reporters. Une autre est dans un état grave selon d'autres sources. Dans la nuit du lundi 21 février, les autorités de Kinshasa ont fait déguerpir les tables des vendeuses postées à cet endroit. La conductrice du véhicule accidenté est entre les mains de la police nationale congolaise. Pour rappel, une dame manœuvrant au volant de sa voiture qui a visiblement perdu le contrôle alors qu'elle devrait faire marche arrière, elle a plutôt accéléré, a terminé sa course sur les femmes qui vendent le long de cette avenue. Rebo Tchoulou, désormais maman, c'est ce qu'a fait savoir implicitement son petit ami Inos B. Ce dernier a publié le week-end dernier sur son compte Twitter une photo légendée dans laquelle il fait savoir que sa fille est parmi nous, comme pour dire que sa petite amie Rebo Tchoulou aurait accouché. Dans l'image, par contre, Inos B a écrit un message en anglais en souhaitant la bienvenue sur terre à sa fille. Cette publication a été aussitôt accompagnée par des messages de félicitations mais aussi d'interrogation de la part des followers du petit ami de Rebo Tchoulou, certains lui demandant de savoir qui est la mère de ses bébés. Pour rappel, après plusieurs rumeurs en 2021, la grossesse de Rebo Tchoulou avait été confirmée par Inos B le 14 février 2022 par la publication de 4 photos montrant la chanteuse quinoise avec un ventre pédonnant. Elles font le buzz sur la tutésphère congolaise depuis le 15 février dernier. Elles, ce sont les dealeuses, un nom donné à un groupe de jeunes femmes congolaises qui, selon les réseaux sociaux, font de la prostitution sur le net en cherchant comme clients des hommes très friqués sur Twitter. Titi Mukuna nous en parle. Tout a commencé par les comptes Twitter d'Amoli dit Molakisi National, dans lesquels elle a publié un thread, un groupe de discussions et échanges dénommé Les Dealeuses, dans lesquels le propriétaire de ces comptes a expliqué comment 2 jeunes filles quinoises se sont retrouvées dans un réseau de prostitution et d'arnaque par une influenceuse sur les réseaux sociaux. Une histoire surréaliste
Témoignage d'une échappe belle dont sa meilleure amie, première victime, a été signalée portée disparue, suicidée ou tuée dans les chocs des événements il y a 3 ans. La semaine dernière, la précipitée Molakisi National a décidé de publier dans les jours à venir un thread sur la nouvelle forme de la prostitution de celle qui s'appelle influenceuse, femme battante et d'autres noms sur Instagram, Facebook et TikTok. Un nouveau business qui font aussi bien les hommes que les femmes et qu'ils surnomment les deals. La titosphère congolaise et autres réseaux sociaux sont donc en ébullition depuis le 15 février à cause de ces révélations précises et détaillées avec quelques preuves de capture d'écran des conversations des victimes avec leur bourreau qui n'est autre que la célèbre Coco Emilia pour leur cas. Cette dernière est une influenceuse camerounaise très suivie sur les réseaux sociaux, surnommée Biscuit de mer, un medley d'arnaque, prostitution, convoitise et envoûtement. Comme si cela ne suffisait pas, un autre compte Twitter anonyme Mister est allé jusqu'à publier une liste de ces influenceuses dealeuses quinoises. Derrière leur beauté, les milliers de j'aime sur les réseaux sociaux, la belle vie et même leur nom de famille. Ces dernières seraient des proxénètes. Plusieurs noms des filles connues à Kinshasa y figurent dont Cynthia Kimfuka et ses sœurs, Sonia Pembe et bien d'autres. Déjà en juillet 2020, un article d'enquête publié par le média Polico.cd dénommé « Que Dieu pardonne nos péchés » a mis en lumière les nuits torrides, la chicha, les deals et les réseaux sexuels de Kinshasa. Le journaliste Lichani, qui en est l'auteur, y a décrit comment fonctionnent ces réseaux à Kinshasa. Des histoires dignes d'un film de Hollywood ou Netflix qui suscitent la polémique entre les hommes et les femmes. Parlons sport à présent. Le Maroc a remporté la première édition du championnat d'Afrique féminin du football scolaire le dimanche 20 février 2022 à Kinshasa. Cela après une victoire contre l'Afrique du Sud. L'équipe marocaine féminine de football scolaire a été sacrée au terme du championnat continental qu'accueille Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. En finale, les Lioncelles de la classe ont vaincu l'Afrique du Sud par 1-0 au stade de Martyr. Au stade précédent, elle s'était imposée face au Bénin des 0. En phase de groupe, le Maroc a battu l'Afrique du Sud 1-0 et la RDC 8-0. Notez qu'il s'agit de la première édition de cette compétition lancée par la FIFA et la CAF pour développer le football scolaire féminin et masculin et en faire un vecteur d'intégration sociale pour les jeunes Africains à travers les valeurs du football en particulier et du sport en général. Voilà, c'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Voici le rappel, les principaux titres. La présidente nationale du parti Alliance africaine des cadres AAC, Chantal Dédé Kapanga, a reconforté la population du quartier télévision dans le district de Latchangou. Chantal Kapanga s'y est rendue avec des biens de première nécessité. Et nous vous avons parlé de l'accident de circulation qui a eu lieu récemment derrière Béatrice Hôtel dans la commune de La Gombe. Une femme est morte à l'hôpital, une autre est dans un état grave. À cet effet, les autorités de la ville de Kinshasa ont fait déguerpir les tables des vendeuses postées à cet endroit. En sport, sachez que le Maroc a remporté la première édition du championnat d'Afrique féminin du football scolaire le dimanche 20 février dernier à Kinshasa. C'est là après avoir gagné contre l'Afrique du Sud. L'équipe marocaine féminine de football scolaire a été sacrée au terme du championnat continental qui est Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, comme toujours, ça a été un plaisir de vous informer. Merci de nous avoir suivis.